Orchestre d'une infinie palette de couleurs et de sentiments, elle peint une des plus belles scènes d'entrée du cinéma. Dans son film Sir, nous suivons les tribulations d'une jeune femme forte dont la tresse nous fait pâlir d'envie. Rowena Guerra, bienvenue dans la JJTV. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Je suis une réalisatrice maintenant, indienne. Avant, j'étais scénariste. J'ai vécu à Mumbai. J'ai grandi en Inde en fait. J'ai étudié aux États-Unis et puis j'ai travaillé à Mumbai. J'ai passé un moment en France. Je suis retournée en Inde et là maintenant j'habite à Paris. Je suis venue avec mon premier long métrage. तू वापस आ गई? बुलाया गया। अगर आप नहीं है तो मैं बाहर जाके आ सकती हूँ। हाँ, टेलरिंग कोर्स के लिए सामान लेना था। गुड. तो तेरा टेलरिंग का भी है ना? आज तू काहीच सांगू नकोस मला. अगं सरांची परमिशन नाही घेतली अजून ना. टाइमिंग्स क्या है? तू से चल, सारा काम खत्म करके जाऊंगा. ठीक है. थैंक यू सर. Once you cut a few thousand from their salaries, they're straight. तुम बचपन से टेलर बनना चाहती थी? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझ जैसों के लिए नहीं। रत्ना, आप जो भी फील करें, आखिर में मैं आपकी सर्वेंट ही हूँ ना. Look at things from her perspective. If you really like her, just let her be. fuck, tell me how you feel. सर, प्लीज मुझे सर मत बोलो. Tilotoma Shom, c'est une comédienne très forte, très talentueuse. Je me disais non, elle peut vraiment devenir Ratna, parce que je voulais vraiment quelqu'un qui peut, une comédienne qui peut vraiment dégager ce que c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un de fort. On la voit presque pas au début et puis elle sort de l'ombre pour lui. Pour lui, au début, elle est invisible. Donc pour moi, je me disais, ça peut vraiment être la bonne comédienne. Ce qui est impressionnant chez elle, et c'est quelque chose, on a aussi travaillé avec la comédienne, avec Tilotoma, c'est sa dignité. Elle est toujours digne, peu importe ce qui lui arrive, on ne perd pas ça. De là qu'on trouve le courage, je pense, c'est pas la force. Et Vivek Gomber, et c'est son deuxième film, il est aussi producteur. Ils sont très bien tous les deux, ils ont beaucoup travaillé, c'est des gens très sincères. Qui donnent tout en fait quand ils ont un rôle. Est-ce que selon vous, un rêve peut ouvrir toutes les portes? Je pense qu'il faut se battre pour ses rêves, il faut y croire. Moi par exemple, sans me rendre compte, je pense que je ne me battais pas assez peut-être pour mes rêves parce que je suis une femme, je ne sais pas, j'étais un peu... ça a pris du temps de me faire confiance, de vraiment de dire non, je vais être réalisatrice, je ne vais pas être réticente et rester scénariste, je vais le faire. Donc je pense que c'est important autant pour ouvrir pas seulement les portes extérieures, mais à l'intérieur de soi aussi. Je suis en train de vivre un rêve en fait. Je n'aurais pas imaginé le parcours que le film est là, de vous entendre en parler, c'est... je ne peux pas vous expliquer comment ça fait vraiment plaisir parce que je ne savais pas que le film pouvait voyager, que ça peut toucher les gens aussi loin de mon pays, de ma culture. Donc là, je suis déjà en train de vivre un rêve et je vais en construire des autres après. Vous dites dans une interview que c'est un film très indien. En fait, il traite de thématiques universelles. C'est un film humain, tout simplement. Est-ce que vous-même, vous avez ressenti le poids des traditions et de la famille ? Oui, mais je ne l'ai pas vécu comme un poids des traditions, parce que les familles en Inde sont très proches. Donc c'est très important pour nous. On n'est pas très individualiste, c'est très important de soutenir, ça, comme on voit dans le film. On vit un peu tous comme ça. Et donc moi, je n'étais pas vraiment consciente à quel point c'était important pour moi.
je suivais certains chemins un peu sur pilote automatique en fait, parce que je savais que ça allait faire plaisir à ma famille, qui était peut-être pas la bonne chose pour moi parce que je suis différente. Parce que peu importe ce qu'on a comme vie, pour moi, ce qui est impressionnant avec les femmes que je vois autour de moi en Inde, c'est que quelquefois elles ont vraiment des vies difficiles, mais elles arrivent à faire quelque chose avec. Ok, I have to say, I love Josiane et Josette.